Bonjour les cancers, alors on va commencer par les énergies générales. On peut voir qu'auparavant vous étiez dans une période où vous avez manqué d'équilibre, donc peut-être quelque chose qui vous a heurté et qui vous a déstabilisé. On nous dit ici que ça vous a plongé dans une période de doute et une période aussi désertique, c'est-à-dire une période où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre des décisions, de ne pas pouvoir trouver votre chemin. On nous dit ici qu'il était nécessaire que vous puissiez faire une renaissance, que vous puissiez connaître une période de renouveau et que la situation que vous viviez avant puisse avoir un dénouement. Donc on nous dit que ce sera au mois de novembre. On nous dit ici que grâce à votre sagesse que vous avez certainement acquis suite à la période d'avant, on nous dit que en écoutant bien votre intuition et en étant patient, c'est-à-dire en laissant le temps à la vie de vous apporter ce dont vous avez besoin. Peut-être parfois les choses ne se font pas immédiatement. On nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez pouvoir trouver une issue par rapport à la période de doute que vous connaissez. On nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez pouvoir récupérer une stabilité. On nous dit que vous avez vécu une période de mésentente ou de déception ou peut-être une rupture. On nous dit ici que grâce à l'aide que vous avez demandée, grâce aux prières que vous avez faites, grâce à l'espoir que vous avez su garder aussi, on voit que vous avez su vous défendre, ou en tout cas on voit que la situation a pu s'améliorer, ou en tout cas on voit que vous ne vous laissez plus autant heurter par la situation. L'amour divin inonde ma conscience de santé et toutes les cellules de mon corps sont remplies de lumière. Donc on voit qu'au mois de novembre, vous allez pas nier, mais vous allez mettre de côté les situations qui vous empêchent d'avancer, et on voit que vous allez prendre le chemin de la lumière, le chemin de la positivité et le chemin de choses qui vous mettent bien et qui vous remplissent d'énergie. On voit ici que par rapport à auparavant, ou peut-être que c'est encore dans le mois de novembre et que ça va se régler, en tout cas ça va avancer par la suite, mais on nous dit ici que auparavant, par rapport à une situation où vous étiez en conflit avec une femme, peut-être qui était fausse, ou peut-être qui jouait des séductions, qui devant vous avait un certain visage et derrière s'entêtait à vouloir vous compliquer la vie. On nous dit ici que au mois de novembre, vous allez peut-être arrêter de fuir entre guillemets la situation, que vous allez peut-être plus vous positionner pour pouvoir créer un changement dans cette situation. On nous dit ici que cette personne a heurté comme vos racines ou vos convictions, ou peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage proche, mais on nous dit que vous pouvez rester optimiste. On a ici optimiste par rapport à cette situation, parce qu'on voit que vous atteignez la fin d'un cycle. Donc les choses vont changer, donc cette situation, soit elle va disparaître, ou soit vous allez y mettre un terme, ou soit trouver peut-être des solutions. On nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez être protégé, que vous allez avoir une aide pour pouvoir justement sortir de l'isolement où vous placez cette situation, et que du coup vous allez pouvoir reprendre une certaine guidance, une certaine dignité aussi, parce que vous aurez su vous positionner, et qu'on voit qu'au mois de novembre, ça va vous aider à poursuivre votre quête avec force et courage. On nous dit ici qu'au mois de novembre, on nous redit ici qu'au mois de novembre, vous allez avoir une gestion équilibrée, une stabilité, et que ça va vous permettre de préparer donc l'avenir, et que ça va vous aider à vous sentir en sécurité. Donc on nous dit ici au niveau sentimental que vous avez été forcé de sortir d'une situation, que vous avez été forcé de changer votre situation au niveau sentimental, parce qu'on voit que vous avez eu des difficultés, on a la carte séisme, et que la situation sentimentale vous faisait baisser votre énergie, et aussi elle vous prenait toute votre énergie, et cela vous empêchait de voir les bonnes choses autour de vous. Donc peut-être que votre situation sentimentale, ça vous a plongé comme dans une sorte de dépression ou de mélancolie. On nous dit ici que face à vos illusions, on voit que vous allez pouvoir retrouver une certaine paix, c'est-à-dire que
vous aviez peut-être des fausses croyances ici dans le fait que vous pensiez peut-être que pour que votre couple soit harmonieux, vous deviez, entre guillemets, accepter tout. On nous dit ici que vous avez vu que cette situation vous menait à la frustration, à la tristesse, parfois à la colère. Et on voit ici que cette situation sentimentale que vous avez vécue vous a permis de changer vos croyances, vous a permis de comprendre que vous pouvez vous positionner différemment. On nous dit ici que c'était un changement nécessaire parce que vous reproduisiez peut-être souvent les mêmes schémas et que ça vous empêchait de construire vraiment des relations stables au niveau sentimental. Et on nous dit ici que c'est quelque chose d'important en fait qui se règle dans votre vie à l'heure actuelle et qui va vous permettre de repartir dans des situations plus paisibles où vous vous sentirez moins prise au piège, moins fatigué, moins peut-être obsédé par la relation. On voit ici que la déception que là vous avez vécue va pouvoir permettre de remettre des choses en place. On nous dit chaque chose en son temps. Donc ici, il va vous falloir de la patience, du courage, comme on a vu tout à l'heure. Il va falloir aussi peut-être approfondir votre connaissance en vous-même, peut-être pour comprendre d'où vient le besoin d'éviter les conflits, d'où vient le besoin de vous sentir absolument en sécurité. On nous dit ici que cette situation va vous aider à vous exprimer et vous positionner clairement. On voit ici que ça vous a permis de travailler votre parole, peut-être comment vous parliez de vous, peut-être comment vous mettiez l'autre en avant et vous, peut-être que parfois vous ne respectiez pas assez vos besoins, vous ne faisiez pas assez respecter vos besoins. On voit ici que cette situation sentimentale va pouvoir mettre de la justice, on a deux fois justice, en vous-même, dans le sens où maintenant vous ferez les choses, mais vous ferez les choses en étant juste avec vous-même. On nous dit ici que le fait que vous ayez beaucoup pensé à cette situation, le fait que peut-être que vous êtes confié, le fait que vous avez fait la part des choses, on nous dit ici que vous êtes prêt à prendre de nouveau des risques, prêt à peut-être vous lancer dans une nouvelle relation ou peut-être mettre votre énergie, vos sentiments dans une action, dans un projet que vous aimez. On nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez retrouver une certaine combativité au niveau émotionnel, une maîtrise aussi que vous aurez appris et ça va vous permettre de vous protéger vous-même. Donc vous n'aurez plus besoin d'éviter les conflits, plus besoin de vous protéger parce que ici on voit que maintenant vous avez su activer une énergie qui vous aide à vous défendre vous-même. On nous dit qu'au mois de novembre, vous allez peut-être encore avoir du mal parfois à comprendre la situation. Vous allez peut-être revenir dans le passé. On nous dit ici de bien garder votre sens du discernement pour ne pas justement retomber dans des énergies basses qui vous empêchaient de vous exprimer tel que vous étiez et de laisser aussi du coup les autres s'exprimer tels qu'ils étaient. Donc on nous dit au mois de novembre on va vous aider à sortir de votre zone de confort et bien vous dire qu'il n'y a pas de hasard, de ne pas prendre la situation comme quelque chose d'injuste dans votre vie, mais plutôt l'utiliser pour rebondir et pour acquérir de nouvelles forces. On va lire la carte ici, crucifixion. Vous vous infligez beaucoup de souffrances inutiles en pensant que vous devez améliorer certains aspects de votre personnalité avant de pouvoir trouver la paix et vous réaliser. Durant une grande partie de votre vie, vous avez essayé de cacher les aspects de votre personnalité que vous ne trouviez pas aimables. Pourtant, les choses que vous réprimez ou dissimulez refont surface à travers des situations extérieures jusqu'à ce que vous appreniez à les accepter et à les aimer. Un monde aux possibilités infinies s'ouvre à vous si vous apprenez à accepter d'être vous-même et à vous aimer tel que vous êtes. En vous, il y a une étoile scintillante. Laissez la lumière de votre étoile rayonner de toute son intensité et vous verrez que les gens vous aimeront tel que vous êtes.
Au cours des prochaines semaines, prêtez une attention particulière à vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées négatives ou angoissantes, remplacez ces pensées en conscience par des pensées d'amour, jusqu'à ce que le cycle soit rompu. Cela vous demandera du temps, de la détermination et de la persévérance, mais les bénéfices qui en découleront en vaudront la peine. Alors les cancers, au niveau professionnel, le message est positif. Donc on nous dit ici que le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant, et ensuite on a détachement. Donc on nous dit ici qu'au niveau professionnel, au mois de novembre, peut-être vous attachez davantage à ce qui vous fait plaisir, même les petites choses. Voilà, ramener du plaisir à votre travail, par exemple, ramener un café que vous aimez bien, prendre je sais pas, des crayons, voilà, ramener un peu de douceur et de joie dans votre travail. On a ici, je suis la paix, je suis la joie. On vous dit ici que vous êtes libre de prendre votre activité professionnelle comme vous le voulez. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous mettons une pression inutile. Donc on nous dit ici qu'au niveau professionnel de vous détendre et que au mois de novembre vous allez davantage reconnaître votre valeur avec ce que vous avez traversé, et le fait que vous ayez eu des révélations sur vous-même, sur votre positionnement. On nous dit ici que ça va vous permettre de récupérer des parties de vous, et donc ça va vous rajouter une plus-value au niveau professionnel. Donc on nous dit que c'est une période de renouveau. On nous dit ici que vous allez avoir au mois de novembre un changement assez ou brutal ou soudain, ou un changement assez conséquent. Et on nous dit ici que c'est une bénédiction, donc c'est quelque chose de positif pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie au niveau professionnel. On nous dit ici que vous aurez le choix, vous aurez un choix, mais qu'au mois de novembre, on va vous proposer un contrat, vous allez avoir des signatures ou des écrits, et que ceci est protégé. Donc au niveau professionnel, que des bonnes énergies. On a ici la carte qu'on va lire. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous avez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair, et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui aura mené ici. Donc on nous dit ici au niveau financier et matériel que peut-être que vous avez eu quelques soucis par rapport à l'argent. On nous dit que peut-être que vous avez eu des dépenses excessives. Par rapport, on nous dit que vos émotions ont un impact sur votre argent. Peut-être que quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous sentez du vide, peut-être que vous avez tendance à combler en achetant, en vous faisant plaisir. On nous dit ici que ça va s'apaiser, que le fait de vous mettre en position de faiblesse par rapport à vous au niveau financier pour remonter un peu vos énergies, on nous dit que ça, vous allez terminer. Parce que vous allez vous rendre compte que ça vous tirez vers le bas. On nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez apprendre à protéger d'abord ce que vous avez, prendre soin de ce que vous avez. On voit ici que vous allez, comme vous allez revenir à vous, vous allez revenir aux choses plus simples. On nous dit ici que ça va vous permettre d'aborder vos finances d'une autre façon, et que peut-être que ça va vous permettre d'être moins à découvert, ou peut-être d'avoir moins de soucis d'argent, en tout cas d'y voir plus clair. On nous dit quand même de ne pas hésiter à apprécier les petits plaisirs de la vie. On nous dit qu'au niveau financier, vous allez peut-être avoir un travail autonome qui sera couronné de succès, mais on nous dit ici, si vous arrivez à gérer vos émotions, si vous ne partez pas dans le travail pour pour déposer vos émotions, pour combler ce vide ou cette tristesse, si on voit ici que si vous arrivez à surmonter votre tristesse, si vous prenez le temps de penser vos plaies, si vous prenez le temps de vous pardonner, de pardonner aussi à l'autre, on nous dit que ça va vous permettre d'avancer vers une victoire. Donc au mois de novembre, on nous dit ici que c'est entre vos mains
qu'il va falloir être courageux, qu'il va falloir avoir de la force, qu'il va falloir bien s'enraciner et qu'il va falloir aussi bien choisir ses pensées pour qu'elles soient un maximum positives et qu'elles vous portent. On nous dit ici, je remets ce fardeau de ressentiment à mon Christ intérieur et j'avance en toute liberté dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. On va lire une dernière carte ici. Oh. Alors, on a le chakra du cœur. Apportez tout l'amour dont vous avez besoin. Prenez conscience de votre incarnation sur Terre et devenez votre meilleur ami. Apprenez à vous valoriser, vous respecter, acceptez votre sensibilité, car c'est grâce à elle que vous êtes vulnérable et plus humain. Votre cœur vous guidera toujours dans la bonne direction. N'ayez pas peur de donner sans rien attendre en retour. Au contraire, vous êtes guéri, vous écoutez votre élan positif, votre intuition et vous êtes dans la joie du présent. J'espère que le tirage vous a plu et puis à très bientôt.